Alors, si vous arrivez un jour à l'hôpital, vous voyez votre médecin traitant et il prononce ces deux mots côte à côte. Insuffisance cardiaque. Il faut savoir que dans les 5 ans à venir, vous avez une chance sur 2 de mourir. Bon, je ne vais pas appeler ça chance, mais vous avez, votre espérance de vie est très très limitée. Sur 100 personnes aujourd'hui en 2021 qui ont une insuffisance cardiaque, en 2026, il y aura seulement 50 qui seront en vie. Oui. Aujourd'hui, je parle de l'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce que c'est un état qui arrive avec toutes les maladies cardiaques. Ça veut dire que lorsque vous avez une maladie cardiaque, peu importe la maladie cardiaque, ça aboutit généralement à l'état d'insuffisance cardiaque. Et cet état est létal. C'est grave. C'est un pronostic vital pas bon. Peu importe l'âge. Ça touche toutes les tranches d'âge, tous les sexes, sans différenciation. Alors, chez les enfants, généralement, les maladies cardiaques sont les maladies peut-être génétiques ou congénitales. L'enfant naît avec et tout. Et peut-être parfois des infections après des soins dentaires ou bien des angines. Là, ça se traite facilement. Chez les adultes, les maladies du cœur proviennent de plusieurs facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, l'obésité, le mauvais cholestérol, le tabac, les fumeurs là. L'alcool aussi. L'alcool donne des maladies cardiaques. Et la sédentarité, l'obésité, vraiment, il y a toute une liste qui engendre des maladies cardiovasculaires. Alors, aujourd'hui, je vais m'attarder sur cet état d'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Comme le nom l'indique, insuffisance cardiaque. Vous pouvez avoir une maladie du cœur, mais vous n'avez pas encore atteint cet état. Ok? Et il faut vite traiter. Aujourd'hui, en Afrique, ce qui est triste, c'est que la plupart des maladies cardiaques, on ne peut pas traiter l'origine. C'est souvent difficile. Sauf si c'est une infection, là c'est facile. Mais si c'est une valve ou bien je ne sais pas trop quoi, le muscle qui a du mal à se contracter ou bien une artère qui est bouchée, c'est un peu compliqué en Afrique. Il y a certains hôpitaux qui le font. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous ces facteurs de risque-là peuvent donner des maladies cardiaques dans toutes les catégories. Ça veut dire les maladies cardiaques qui touchent le muscle même du cœur, qui touche le circuit électrique du cœur, parce que le cœur a un circuit électrique qui donne le rythme de battement du cœur. Et ça peut toucher même ce qu'on appelle les valves. Les valves, ce sont des entités, ok, qui permettent de fermer certaines cavités et de donner un sens au sang dans le cœur. Ne retenez pas les termes techniques, c'est pas important. Les termes techniques, c'est pas important. Il faut juste comprendre que toutes ces pathologies donnent un état d'insuffisance cardiaque. Alors, comme le nom l'indique, le cœur, quand il est en état d'insuffisance cardiaque, il a du mal à pomper suffisamment le sang pour ravitailler tous les organes. Et lorsque c'est comme ça, le cœur privilégie, l'organisme va envoyer le sang préférentiellement au cerveau et au niveau du cœur même. Lui-même, le cœur lui-même doit se nourrir. Donc voilà les deux organes qui sont privilégiés dans l'état d'insuffisance cardiaque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mécanisme qui se passe dans l'organisme lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, lorsqu'il y a un paramètre qui ne va pas, lorsqu'il y a une infection, l'organisme cherche toujours d'une manière automatique, d'une manière autonome à gérer le problème. Sauf que parfois, ça aggrave plutôt le problème. Je m'explique. Dans l'état d'insuffisance cardiaque, lorsque le cœur n'arrive plus à bien pomper le sang, qu'est-ce qui va se passer? La pression sera faible au niveau des artères. Même les artères sont des organes. Et il y a un système qui va se mettre en place, ce qu'on appelle le système sympathique. Ça va sécréter la noradrénaline ou l'adrénaline et ça va pousser le cœur à battre plus rapidement. Parce que lui va comprendre que non, le sang ne vient plus beaucoup. Donc il faut que je sécrète ça pour faire en sorte que le cœur batte rapidement. Ok? Sauf que lorsque le cœur bat rapidement, le temps pour qu'il se remplisse de sang devient très court. Ça veut dire que le sang qu'il éjecte va encore devenir plus petit à la longue. Ça veut dire que le cœur va beaucoup battre à la longue, mais le sang qu'il va éjecter sera plus petit. Donc voilà le premier mécanisme compensateur qui aggrave les choses. Il y en a 3. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris dans l'état d'insuffisance cardiaque. Le deuxième mécanisme, c'est quoi? C'est qu'au niveau des reins, parce que
Lorsque le sang ne sort plus bien au niveau du cœur, les reins sont impactés. Les reins, ce sont des organes qui fonctionnent uniquement avec la pression. Donc c'est comme un ballonnet en fait. Donc s'il n'y a pas de pression, le rein s'affaisse. Et disons que voici le rein. Le rein fonctionne comment? Quand le sang arrive, ça gicle là et les urines sortent de ce côté. Donc s'il n'y a pas une bonne pression là, les urines ne vont pas sortir, les déchets ne vont pas sortir. Quand ça arrive comme ça, le rein dit mais il n'y a pas de pression. Le rein va sécréter, n'est-ce pas, une molécule qu'on appelle la rénine. Ne retenez pas les molécules techniques, c'est juste pour vous expliquer. Le rein va sécréter une molécule qui va permettre d'augmenter le volume sanguin pour avoir une bonne pression ici. Sauf que l'augmentation de ce volume-là va encore impacter le cœur. Pourquoi? Parce que si le cœur n'arrive pas à bien pomper le sang, et le sang ne fait qu'arriver vers le cœur, ça donne beaucoup de travail au niveau du cœur. Et je vais vous expliquer ça lorsqu'on va parler des signes et des symptômes. Donc vous voyez, il y a deux mécanismes qui, au lieu d'arranger la situation, aggravent plutôt le problème. Il y a un troisième mécanisme au niveau du cœur même. Ça veut dire que le cœur va essayer de mieux se contracter. Le cœur va essayer de gonfler pour pouvoir avoir une force pour bien pomper le sang. Sauf qu'à un certain moment donné, le muscle ne va plus bien se décontracter et le fonctionnement du cœur ne sera plus bon. Et lorsque ce cœur gonfle, le circuit électrique à l'intérieur qui est chargé de commander le cœur ne va plus bien fonctionner. Vous allez commencer à voir, on va faire des examens, on va dire que non, il y a des extrasystoles, le cœur ne bat plus au bon rythme et tout. C'est déjà des complications. Ok? Donc, tous ces mécanismes qui essayent d'arranger le problème aggravent plutôt le problème. Et comment vous allez vous sentir? C'est ça le plus important. Vous allez vous sentir comment? Alors, ce qu'il faut comprendre avant les symptômes, c'est que le cœur, il y a deux parties. Je vais diviser le cœur en deux pour simplifier les choses. Le sang arrive au niveau du cœur droit. Ok? C'est le sang qui est pauvre en oxygène. Et ce sang-là, il monte vers les poumons pour avoir de l'oxygène. Et lorsqu'il finit dans le poumon, il part maintenant dans le cœur gauche. Et c'est le cœur gauche qui envoie dans tout l'organisme. Vous voyez que logiquement, le cœur gauche est plus costaud parce qu'il doit envoyer dans tout l'organisme que le cœur droit. Ça veut dire que la plupart des problèmes du cœur même commencent au niveau du cœur gauche. Ok? Et la plupart des problèmes du cœur droit, c'est à cause même du cœur gauche. Donc le cœur gauche, c'est le maître du cœur. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Si le cœur gauche n'arrive pas à pomper le sang dans tout l'organisme, ça veut dire que le sang qui va venir des poumons va stagner. Et ça va stagner où? Ça va stagner dans les poumons. Ok? Quand ça stagne dans les poumons, l'individu n'arrive pas à respirer. Donc le premier symptôme, c'est la respiration, la difficulté à respirer. Ça se manifeste comment? Vous savez, le cœur travaille beaucoup quand on fait un effort. Ça veut dire que si vous courez, le cœur va beaucoup travailler pour envoyer le sang au niveau des muscles. Or, lorsque le cœur a un problème, si vous faites un effort, vous allez commencer à sentir une difficulté à respirer. Ok? Donc, les symptômes vont commencer lorsque vous allez faire un effort. Et plus la maladie avance, même quand vous ne faites pas l'effort, vous sentez qu'il y a la difficulté à respirer. Ça veut dire que le cœur est tellement insuffisant que même pour nourrir l'organisme au métabolisme basal, il n'arrive pas. Et le sang ne fait que s'accumuler. Parce que comme le sang sort des poumons pour arriver au cœur gauche, le cœur gauche n'arrive plus à chasser le sang. Donc, c'est occupé. Donc, le sang va rester dans les poumons. Et la personne ne va plus respirer. Il y a des gens qui sont même alités, n'arrivent plus à respirer. C'est ce qu'on appelle les OAP. Les gens font des crises comme ça. Et ce circuit va impacter le cœur droit. Parce que le sang quitte du cœur droit pour aller dans les poumons. Le cœur droit va vouloir pomper le sang, on dit que non, le poumon est plein. Le poumon est plein. Par exemple, le poumon va envoyer vers le cœur gauche. Le cœur gauche dit non. Le cœur gauche est plein. Donc, ainsi de suite, le sang va retourner dans les veines. Ok? Et c'est pour ça que le deuxième signe fréquent que vous aurez, c'est les pieds qui gonflent. Là, c'est quand tous les deux cœurs ne marchent plus.
Et ce qui m'étonne avec les gens qui ont les œdèmes, les pieds qui gonflent, c'est que je vois des personnes en consultation, ils demandent que les pieds se gonflent depuis quand? Non, docteur, c'est depuis 10 ans et voilà, mes pieds sont comme ça. Donc mes pieds gonflent naturellement. Il dit, eh, ah bon? Donc il y a des gens qui ont pris pour habitude que non, les pieds gonflent, les œdèmes, bon, c'est seulement quand je voyage, les docteurs, et on m'a dit de soulever mes pieds et puis ça va passer. Ah bon? Donc vous négligez un symptôme extrêmement important. Si vous avez les œdèmes, si vous avez les pieds qui gonflent, courez voir votre médecin. Avant qu'il vous dise que non, ça c'est un symptôme physiologique. C'est naturel, oui. Voilà le deuxième signe. Le troisième signe, quand vous avez un état d'insuffisance cardiaque, c'est la fatigue. Il y a des gens qui sont fatigués chaque jour, ils ne savent pas pourquoi. C'est un signe fréquent, pourquoi? Parce que le sang qui sort du cœur, quand le cœur est en état d'insuffisance cardiaque, c'est un sang qui part exclusivement au niveau du cerveau et au niveau du cœur. Donc tout le reste des organes là, ça ne l'intéresse plus. Ce qui fait que les muscles n'ont plus le sang. Donc les muscles n'ont plus d'oxygène. Il ne peut pas faire un effort. Et j'explique ça d'une manière simplifiée pour que le public comprenne. Ce n'est pas pour le personnel de santé. Si c'était pour le personnel de santé, je devais employer des termes techniques et des explications plus fines. Ok? Donc, voilà à peu près les signes qu'on peut avoir. Maintenant, il y a plusieurs signes dépendant de la cause de la maladie. Vous pouvez avoir des palpitations, le cœur qui bat fortement ou anormalement et que vous ressentez. Vous pouvez avoir mal à la poitrine. Oui, vous pouvez avoir des douleurs à la poitrine et c'est le cœur qui est en train de souffrir et c'est un état déjà d'insuffisance cardiaque. Mais vous ne savez pas. Donc, il y a plusieurs patients cardiaques que je vois même en route. Mais je ne peux pas intervenir et dire, oh monsieur, venez, vos pieds qui gonflent là, il faut voir un médecin. Ou monsieur, venez, vous êtes très fatigué là, depuis quelques jours là, ou depuis des années, vous traînez votre corps là, il faut qu'on vérifie votre état cardiaque. Donc, voilà à peu près les signes que vous pouvez avoir. Il y a plusieurs signes, il y a beaucoup de signes. Même quand le médecin vous examine, il y a plusieurs signes, mais je ne veux pas m'attarder dessus. Retenez, difficulté à respirer à l'effort. Vous allez voir un monsieur, il montait bien ses escaliers. Après, maintenant, il ne peut plus monter les escaliers, il est essoufflé. C'est un signe de maladie cardiaque. Ok? Maintenant, lorsque vous venez à l'hôpital, si vous n'êtes pas en état de décompensation, ok, si vous êtes en état de décompensation, on vous stabilise. Si vous n'êtes pas en état de décompensation, on vous examine, on vous fait une série d'examens, ok. Il faut juste savoir l'échographie, le CG, on va faire une série d'examens. Lorsque c'est tôt, lorsque vous venez à l'hôpital tôt, les examens peuvent ne pas voir. Mais si on vous interroge bien, on peut déjà comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a certains signes qui se révèlent seulement à l'effort. Et quand on fait l'examen au repos, vous n'avez rien. Alors qu'à l'effort, vous aurez eu quelque chose. Et toute cette technologie-là, en Afrique, nous, on n'a pas encore toute cette technologie. Bon, il y a certains hôpitaux qui l'ont, mais on n'a pas encore toute cette technologie. Donc, voilà à peu près les examens qu'on peut faire pour mettre en évidence ce diagnostic. Alors, quelles sont les complications? Comment ça va évoluer? L'état d'insuffisance cardiaque évolue, ça c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque chronique, ça évolue graduellement et parfois il peut y avoir des complications, c'est-à-dire une infection pulmonaire ou bien une difficulté aiguë, vous vous levez la nuit, vous n'arrivez même pas à respirer, donc, mais le cœur continue à se dégrader progressivement. Donc, avant, vous pouvez monter les escaliers, mais après, ça commence à ne pas marcher. Avant, vous pouviez faire 1 kilomètre, mais maintenant, vous vous rendez compte que voilà, vous ne pouvez plus marcher 500 mètres. Ce sont des signes d'évolution. Et ça va évoluer comme ça jusqu'à la mort. Jusqu'au niveau où vous ne pourrez même plus vous lever de votre lit. Oui, c'est comme ça que l'insuffisance cardiaque évolue. Et il peut y avoir des complications. Le circuit électrique peut être touché. Le cœur bat, le cœur s'emballe et c'est fini. Une artère peut être bouchée. Crise cardiaque, c'est fini, ok? Ça peut donner des AVC, ça peut donner une insuffisance rénale parce que le cœur est malade, les reins vont être malades parce que la pression n'est plus bonne là-bas. Donc ça peut donner un tas de complications qu'il faut éviter. Alors, comment est-ce qu'on évite d'atteindre l'état d'insuffisance cardiaque? Tout simplement en évitant les facteurs de risque. Je vous ai dit, les facteurs de risque sont énormes. C'est
peut-être les antécédents aussi des parents qui ont eu un problème cardiaque. Il y a la tension, le diabète, la cigarette, l'alcool, l'obésité, la sédentarité. Ok? Tout ça, ce sont des facteurs de risque d'insuffisance cardiaque. Maintenant, lorsque vous avez cet état, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y a une chose que vous devez comprendre. C'est que quand je parlais du mécanisme, je vous ai dit que le cœur est insuffisant. Et il y a certains systèmes qui essayent de venir arranger la situation, mais ils aggravent la situation. Le traitement résulte dans le fait de bloquer ces systèmes qui aggravent la situation. Tout simplement. Dans le système angiotensine, aldostérone, on le bloque en donnant un IEC. Ne retenez pas les termes, mais on le bloque. Le système sympathique, on le bloque en donnant un bêta-bloqueur à faible dose. On le bloque. Ok? Le cœur est en train de se reconfectionner. On le bloque en donnant un IEC à très faible dose. Ok? Vous n'avez pas besoin de retenir ces termes techniques. Mais voilà les principes du traitement. Bien sûr, si on peut traiter la cause, on traite la cause. On recherche toujours la cause pour traiter. Ok? Si on peut traiter la cause, on la traite. D'accord? Mais on évalue tous les facteurs de risque cardiovasculaire du patient et on dresse un score. Le patient, si est à quel score cardiovasculaire? En fonction du score cardiovasculaire, on essaie de voir est-ce qu'il faut donner des médicaments pour baisser le taux de mauvais cholestérol chez ce patient. Quelles sont les autres méthodes préventives que ce patient peut avoir hormis de sa maladie cardiovasculaire? Alors, l'autre chose importante à savoir, c'est que tous les patients cardiaques ne font pas forcément le sport. Et ce n'est pas parce que vous avez un problème de cœur que vous n'allez pas faire le sport. Dans certains problèmes, dans certaines maladies, lorsqu'on vous a stabilisé, il est important de faire du sport. Très important de faire du sport parce que le sport va refortifier le cœur. Si vous avez une artère, par exemple, dans le cœur qui est bouchée, le simple fait de faire le sport va développer d'autres artères qui seront comme un réseau secondaire pour ravitailler le cœur. Donc le sport est très important pour le cœur. Non seulement ça baisse les autres facteurs de risque cardiovasculaire, mais ça permet, n'est-ce pas, de fortifier votre cœur. L'autre chose, c'est les mesures alimentaires. Alors, ce que j'ai envie de dire ici, c'est du cas par cas parce que ça dépend des facteurs de risque que vous avez. Mais en général, ce qu'on fait, c'est que vous baissez juste le régime en sel. Donc, vous baissez dans l'alimentation, vous baissez le sel, vous annulez peut-être le cube et vous baissez le taux, le taux d'huile que vous consommez, tout simplement. Le reste d'aliments, vous mangez tout naturellement, tout en mettant un accent sur les fruits et légumes, comme on dit tout clairement. Si vous fumez, vous allez voir des programmes pour arrêter de fumer. Si vous buvez également, il faut arrêter. Et si vous êtes diabétique, il faut stabiliser votre diabète. Si vous êtes hypertendu, il faut stabiliser la tension et consort. Ok? Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas le traitement. Mais ce que j'ai envie de dire ici, l'intérêt de la vidéo, c'est lorsque vous avez des facteurs de risque, vraiment, il faut travailler sur ces facteurs de risque-là. Il faut voir votre médecin pour combattre avant d'atteindre l'état. Parce que dès que l'état est atteint, tout ce qu'on fait là, c'est le jonglage. En réalité, on essaie de stabiliser, mais le pronostic vital, c'est déjà coincé. On va donner tous les médicaments, on va essayer de stabiliser comme on peut, mais le pronostic vital est engagé. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour ceux qui veulent des conseils, qui ont des signes et qui veulent une orientation, même une consultation, cliquez sur le lien en dessus. Si vous avez des questions sur la présentation ou bien autre, vous pouvez me les mettre en commentaire. Mais si vous avez des questions personnelles, il y a le secret médical, on ne peut pas causer la médecine dans les commentaires. Vous cliquez sur le lien et on va discuter personnellement. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo.